C'est le petit cadeau d'adieu du Premier ministre sortant, Bruno Tshibala, aux membres de son gouvernement. 28,8 millions de dollars américains par an en avantages garantis à vie aux frais du Trésor public. Pour les acteurs de la société civile, c'est un manque de morale de la part du gouvernement sortant. S'il y a des gens qui sont mieux entretenus, mieux payés par le Trésor public, ce sont les membres du gouvernement, ainsi que les mandataires de l'État. Les autres fonctionnaires agents de l'État sont des laissés pour compte, qui n'ont même pas de retraite. Des indemnités de logement de 1 000 à 5 000 dollars, des billets d'avion en business class, des passeports diplomatiques, toute une série d'avantages alors que des mesures sont déjà en place pour des ministres qui bénéficient de 6 mois d'indemnité de sortie. Malgré l'indignation générale, le gouvernement sortant défend la mesure. C'est la justice, la générosité à l'égard de certains de nos compatriotes qui ont exercé des grandes fonctions dans le pays, qui ont servi la République à cet niveau. Ils ne sont pas nombreux. La République ne doit pas les laisser dans la précarité, dans l'indigence. Pour l'opposition, le Parlement aurait dû légiférer sur de telles mesures. Du côté de l'UDPS de Félix Tshisekedi, désormais au pouvoir, on promet de rester fidèle à la devise historique du parti, le peuple d'abord, en rejetant ces 2 décrets. C'est anticonstitutionnel. Et tout ce qui est anticonstitutionnel est déni, le déni le fait. C'est-à-dire c'est un décret normalement qu'il faut balayer d'un revers de la main et ne pas l'appliquer. L'actuel président de la République, sans rien à faire, et à coup sûr, je suis certain que ça, on devra écarter ça. Ça n'a pas de sens. Reste à savoir maintenant si le nouveau président suivra la ligne de son parti en joignant la parole aux actes.